du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez. Et bonsoir à tous, bienvenue à tous dans ce nouveau direct live. Aujourd'hui, la suite de Ninjago. On va regarder la suite de Ninjago, on va aussi se faire le vlog de Davidos. Mais juste avant, est-ce que vous allez bien? J'ai déjà posé la question. Bien et toi? Bah moi je vais super bien. Yo, salut Crowpy Games, salut Cam Apocalypse. Bah faut respecter l'emploi du temps. Oui, j'avoue qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui un petit peu de retard. Je reconnais qu'aujourd'hui il y a un petit peu de retard. Il est 21h07. Alors pourquoi il y a du retard? Tout simplement parce que j'étais aux toilettes. Voilà. Hey, salut à tous les amis. Ah putain, il y a David Lafarge, David Lafarge Pokémon. David Lafarge Pokémon, c'est cette ref là les gars. Quelle heure le vlog de Davidos? Eh ben je sais pas parce que je me dis qu'est-ce qu'on va faire en premier. Le programme de live c'est celui-ci. Ah voilà. Donc nous avons aujourd'hui, ce dimanche 20 avril. Oh non, demain il y a cours. Eh ben non, c'est férié. Génial. Tu faisais caca, FDR. Oh là là, il faisait caca. En plus, même pas, je pissais. Juste, c'était un très long pipi. Crowpy, t'inquiète pas, ok. Du coup, demain c'est férié, donc super dimanche. En plus, moi, étant donné que, voilà, ça fait 1000 fois que je le dis, mais j'étais en vacances, donc là, ça me rallonge juste les vacances. Donc c'est juste incroyable. React vlog de Davidos à l'avant-première, ou alors avant, on se fait l'épisode 5. Je sais pas, ça va dépendre de votre humeur. Salut Noah23 Ninjago. Eh ben non, je suis en vacances pendant encore 2 semaines. Ah ouais, mais du coup le jour férié pour toi il saute parce que du coup voilà quoi. Idem, ça rallonge les vacs. Bah oui, tu vois, ça rallonge les vacs. On fait quoi en premier? On fait l'épisode ou alors le vlog de Davidos? Vous me répondez dans le chat et je prends la première réponse, celui qui écrit le plus rapidement ce qu'il veut. Donc c'est celui qui écrit le plus rapidement ce qu'il veut. Il aura son choix. Épisode, ok, bon on va regarder l'épisode du coup. Bien joué, t'as dit ça en premier. Donc on va se faire l'épisode 5 de Ninjago Dragon Rising saison 3. Mais juste avant, est-ce que vous reconnaissez ce magnifique modèle? C'est simplement une DeLorean. Elle est là ce soir dans ce live pour faire la promotion de ma nouvelle vidéo qui est sortie sur Firex TV, Lego vs Playmobil, épisode 2, dernier épisode du nom je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est sortie, elle a fait un démarrage exécrable, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Bon, je pense que beaucoup de gens l'ont vu dans le chat, mais j'ai vu la vidéo, c'était masterclass. Et ben merci beaucoup. Voilà, une magnifique voiture comme ça avec une espèce de incroyable les gars. La vidéo est très cool, les modèles de la vidéo sont très cool, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est disponible sur la chaîne Firex TV, pas Firex TV, hein, Firex TV. Donc c'est sur ok, j'irai la voir. Et ben voilà. En fait, je compare donc la version Lego et la version Playmobil qui est rangée juste ici. Mais voilà, en fait je compare les deux versions pour un petit peu faire un comparatif, un petit peu la guerre Lego Playmobil, on connaît cette guerre. C'est ici le but de la vidéo, en tout cas le but qui est recherché à travers le concept que je vous ai sorti samedi matin. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 5 là à première vue? Moi j'ai vraiment bien aimé, hein. Je trouve que peut-être pas un des meilleurs épisodes, mais en tout cas c'est un des épisodes où au moins on n'a pas trop d'histoire croustillante. Croustillante, j'entends par croustillant l'inverse de ce qui est croustillant. C'est-à-dire qu'on s'est tapé l'épisode 1 et 2, il y avait plein d'histoires inintéressantes. Et là je trouve que on n'a rien eu qui était inintéressant. On a eu les petits points d'humour, ça c'est validé. Notamment avec lui, ça j'ai bien aimé l'espèce de pub. Bon, le moment où ça ridicule Zarkt, en mode quand ils font la vanne là, pareil, c'était assez comique. Franchement, j'ai bien aimé. Noah23, super. Cowboy, ça va. On continue le pressing sur Zarkt. Bah ouais, bah attends, moi je continue jusqu'au bout. Hein. Ouais, je trouve que c'est un bon épisode. Ah, en plus, on a le Rumi qui s'est fait. Rumi. Waouh, la déformation. Romy. En fait, le mec s'appelle Roby. Après, je l'ai appelé Romy. Et maintenant je l'appelle Rumi, c'est carrément juste une autre personne de Ninjago qui est morte il y a longtemps. Donc de Roby, voilà, avec Brazera, ok, on va voir où ça a amené, peut-être... Ah oui, du coup, ils vont partir faire un truc plus intéressant. C'est lesquels qui vont partir faire un truc plus intéressant? Ouais, bah non, c'est eux. Ah, et du coup, attendez, qu'est-ce qu'ils vont partir faire eux déjà? Vous devez découvrir vous devez arrêter les 5 bannis. Ok, bah du coup, ils vont faire comme les autres. C'est juste qu'ils leur donnent une nouvelle motivation. Au moins, ils vont peut-être un peu s'écarter de l'objectif de Jay. Ce qui peut être dommage en vrai, parce que bon, c'est vrai que ça avançait pas trop. C'est vrai que depuis 4 épisodes, leur objectif de Jay ça n'avançait pas, hein, honnêtement.
Ah, Robbie. Ah, Robbie. À deux doigts, tu l'appelles Rumi comme Lloyd. Bah, je l'ai appelé Rumi, hein, justement. Je l'ai vraiment appelé Rumi. Hein. Donc, ouais, voilà. Sinon, bon épisode dans l'ensemble. En plus, le combat avec Lloyd, là, c'était masterclass, le petit moment avec Lloyd. C'est où? C'est à quel moment de l'épisode? Où Lloyd, il se combat contre Zark, là. Alors, c'est vrai que oui, le chara design de Zark, là, il est assez original, mais assez chelou en même temps. Mais en tout cas, ouais, bon épisode, cet épisode 5, là. Et puis, alors... La seule petite remarque peut-être que j'ai à faire, c'est au niveau du jean. Ils ont demandé un jean. Alors je comprends pas le rapport en fait. C'est à quel moment? C'est au moment où ils découvrent la lame, c'est vers la fin je crois. Il y a ce moment-là qui me gêne un peu. Tous les djinns sont partis. Non, ils ne sont pas tous partis. Bon, ok, tu dois réparer ta lame. Mais genre... Oh, je dois réparer ma lame. Oh, bah, je vais faire... Allez, je vais demander un jean. Je sais pas si c'est le jean qu'on connaît tous, qui commence par un N. Ne dites rien dans le chat. Ne dites rien sur la rediffusion du live. Bon, même si je vais peut-être être spoilé, en vrai. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, chelou. À moins qu'ils utilisent un jean de la Terre Maudite, qui serait avec Moro. Ouais, c'est de la Terre Maudite. Non, je sais plus comment il s'appelle cet endroit. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais. Il fait un grand écart. De qui ça qui fait un grand écart Croupy. Et puis bien sûr la fin de l'épisode assez émouvant là ce petit moment. Bon même si Croupy pendant que je le regardais il m'a fait une vanne en même temps. Là c'est chaud. Bah en fait on s'y attendait un peu tous hein, ses parents étaient morts. Après c'est vrai que c'est un peu violent de la part de Ras. Mais bon Arin est de nature assez naïf en vrai. Hein. Il devait se douter qu'ils étaient pas forcément en vie. Hein. Ou sinon ses parents auraient tenté de le retrouver. Puis c'est vrai que ses parents n'avaient rien de particulier. Ils n'avaient pas de pouvoir élémentaire. Ils n'avaient pas de... Ils avaient rien... C'était juste des gens lambda. Donc, je vais pas dire logique qu'ils soient morts à la fusion, mais normal qu'ils aient pas pu se défendre au moment de la fusion, quoi. Mais par contre, je sais pas du tout ce qu'ils foutent là. Et je suis pas sûr qu'on ait des explications un jour. Ne serait-ce que... Alors là, l'explication, je vais vous la donner de pourquoi ils sont enterrés dans un endroit random comme ça. Parce que Ninjago, ils vont essayer de vous trouver des explications. La vraie explication, c'est quoi? C'est qu'ils avaient juste besoin de faire une aventure entre Arin et Ras pour que Arin rejoigne Ras. Moi je vous dis c'est ça là. Je fais encore une fois le mec qui débunk. Je vous dis c'est ça l'histoire. Donc il n'y a pas de là, peut-être ils vont trouver une histoire en mode oui c'est parce qu'un méchant être les a enfermés pendant quelques jours. C'est faux. N'écoutez pas leurs histoires. Leur histoire c'est ça. Ils ont juste été mis là parce qu'ils devaient faire une aventure entre Ras et Arin. Voilà. Désolé de gâcher vos rêves les fans. Le djinn qui a aidé Lloyd. Je sais plus qui. Le djinn qui a aidé mais waouh. Je n'ai aucun souvenir de ce jean. Le seul jean que je me souvienne. Attention, alors là, on est sur une vague. On est sur une vanne d'envergure. C'est celui-là, il parle de ce jean ou quoi? C'est pas drôle! La hype entre Ninjago saison 7 et saison 8, où on pensait que les ninjas allaient dans le temps, 40 ans plus tard, on allait voir leurs enfants. Non mais ouais, non mais cette hype à l'époque, c'était fou. C'était fou, sauf que ça s'est jamais réalisé, puisque la seule chose qui s'est produite, c'est que, encore une fois, je vais dire la vérité, c'est qu'étant donné, à cause du film, ils devaient vendre des nouvelles tenues, etc. Ils devaient faire une nouvelle histoire à cause des nouveaux gens du film, du coup ils ont tout changé. Et du coup on n'a jamais eu le retour des mains du temps. On l'aura un jour le retour des mains du temps. Un peu kikiesque l'histoire. J'ai la ref. MDR, je le sens venir, excellent, merci. Je suis un grand blagueur. D'ailleurs, cette vanne, je l'ai prise à une très vieille YTP de Ninjago Aventure, qui aujourd'hui s'appelle Davidos, qui avait fait une YTP. Et vraiment, à l'époque, les fans de Ninjago, ils pleuraient de rire sur ça. C'est vraiment Nanakan le jean. C'était vraiment la grande ref. Tu la disais, vraiment, tout le monde se marrait. Donc voilà, je voulais faire une petite ref au passé. Excellent, le jean rouge. J'ai pas de jean rouge, j'ai que des jeans bleus. Je sais pas de quoi tu parles. C'est mec trop RP. Donc voilà, dans l'ensemble, bah franchement, j'ai passé un super moment. Donc vraiment bien. Ouais. Bon, on va pas non plus. En parlant de Davidos, let's react. Je gère les transitions STV. Ah bah ouais, très bonne transition.